Il y a 5 ans, j'étais en école d'ingénieur, à l'ENSICAM pour ceux qui connaissent, et un jour je suis tombé sur le site d'Open Classroom, que vous connaissez tous, parce que j'étais à la ramasse en cours de programmation et qu'il fallait bien que j'aie mes partiels. Bon, spoiler alerte, j'ai pas eu mes examens du premier coup. Mais en fouillant un peu, je suis tombé sur un autre cours sur le langage Swift qui permettait de coder des applications iOS. Et le truc, c'est que c'était en Objective-C, alors forcément, même si le cours s'adressait à un débutant, moi j'ai rien compris. Et de là, je suis tombé sur un livre, le Swift pour les nuls, et du coup je suis direct allé l'acheter à la Fnac, parce que à l'époque, je pouvais pas commander sur Amazon. Sauf qu'au moment où je suis arrivé chez moi, j'ai direct commencé à suivre le livre, j'ai installé Xcode, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et j'ai commencé à suivre les premiers chapitres, et là, je me suis rendu compte que le livre était plus du tout à jour. Donc super, 20 balles jetées par les fenêtres, et après 3 mois, j'ai voulu me remotiver, et j'ai suivi une formation sur Udemy, puis 2, puis 3, et encore, pour au final croire que j'étais hyper doué, sauf que dès que j'avais plus le tuto, j'étais incapable de recréer ma propre application. Et je vous dis tout ça, mais en vrai, ça a peut-être pris 2 ou 3 ans, je pense. Pour qu'ensuite, à la fin de mes études, j'ai réussi à décrocher un stage dans une boîte qui fait du développement iOS, une boîte qui était incroyable. Et c'est vraiment pendant ces 6 mois que j'ai vraiment pu apprendre le développement iOS en bossant sur des vrais projets et surtout avec une manager qui m'a tout appris et que je remercierai jamais assez. Et puis après, le Swift UI est arrivé et là, il fallait tout reprendre de zéro, mais ça, c'est une autre histoire.